Bienvenue sur Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, continuons notre périple de présentation de voitures françaises avec un exemplaire que vous avez sans doute déjà croisé, mais pas depuis un certain temps. Une voiture banale qui cachait bien son jeu, j'ai nommé la 306 S16. Mais avant de parler de cette 306, comme toujours, petit point histoire. Fin des années 70, à la suite d'acquisitions difficiles et parfois malheureuses, notamment avec Chrysler Europe et surtout Citroën, le groupe Peugeot est en très grande difficulté. Tout va mal. Et pour renflouer le bateau, la marque Olion décide de sortir plusieurs modèles qui seront des incroyables réussites. Les succès commerciaux de la 205, de la 405 et de la 309 ne sont plus à narrer tant ils ont été couronnés de succès et de louanges. Il faut savoir que si la 205 et la 309 se sont aussi bien vendues, c'est aussi grâce à l'esprit sportif qui habite Peugeot depuis des décennies aujourd'hui. La 205 T16 écrasait le groupe B et la 405 T16 a elle aussi écrasé les épreuves de rallye raid. Enfin, ce qui a fini de créer une véritable renommée à ces véhicules, c'est la présence de modèles à la connotation sportive tels que la fameuse 205 GTI ou bien la 309 GTI 16, un peu sa grande sœur. Malheureusement pour ces véhicules, l'âge se faisait sentir à la fin des années 80 et la concurrence, elle, n'avait aucune raison d'arrêter de créer des voitures toujours plus confortables, performantes et amusantes. Ainsi, il fallait commencer à penser au remplacement de la 309 notamment. Et ainsi naquit le projet de la 306. Passer de la 309 à la 306, c'est assez bizarre, on peut le convenir. Enfin, c'est qu'il y avait des raisons quand même. Ce fut dû à la volonté de Peugeot d'éloigner la vieille 305 de la 309, donc on passe de la 305 à la 309. Ensuite, il fut décidé de commercialiser cette 306 chez Peugeot au lieu de chez Talbot, qui devait être la marque originale possédant ce véhicule. Mais à la vue de la désastreuse image et des faméliques ventes de Talbot, il fut décidé de rebadger cette Talbot Arizona en Peugeot 306, pour le succès que l'on connaît pour Peugeot aujourd'hui, mais ce qui a peut-être également entraîné la mort définitive de Talbot. Bref, après ce petit point Talbot-Peugeot, revenons à l'essentiel. Comment est née cette 306 ? Eh bien, Peugeot a voulu changer l'essentiel depuis sa 309 pour ne pas retomber dans les travers de cet ancien véhicule. Les designers ont eu le droit donc à une nouvelle base. Évidemment, ils ont trouvé rien de mieux que la Peugeot 205 et ce magnifique best-seller que cela a été. Donc en soi, la 306 ce n'est rien d'autre qu'une 205 un peu plus grosse, un peu plus familiale. Bref, l'évolution esthétique n'était pas très flagrante et techniquement, la voiture, elle, par contre, a évolué selon les standards de son temps. Nous y reviendrons plus tard avec le modèle qui nous intéresse et quelques petites modifications très intéressantes. Ainsi, la 306 avait donc sa carrière lancée et elle était équipée de nombreux moteurs. Tout d'abord, commençons par les moteurs diesel que l'on peut qualifier de veaux roulants. Avec une puissance de 60 à 90 chevaux, vous n'aviez pas grand chose à en tirer. Notons cependant que la version de 90 chevaux voit l'apparition d'un fameux moteur HDI. HDI que vous sans doute connaissez très bien. En essence, par contre, non pas par contre, il n'y avait pas bien mieux. Vous partiez d'un moteur de 60 chevaux absolument asthmatique à des moteurs touchant les 135 chevaux en version XFI. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les trois moteurs les plus haut de gamme. Vous avez le droit tout d'abord à 150 chevaux pour 2 litres de cylindrée, moteur équipant les premières 306 S16. Mais surtout, après la disparition du système AK sur ces moteurs, la 306 S16 fut équipée d'un moteur toujours de 2 litres, mais touchant cette fois-ci les 167 chevaux. La différence entre la phase 1 et la phase 2 était donc assez limitée, et pourtant, ces 17 chevaux faisaient vraiment la différence. En effet, le châssis extrêmement développé de la 306 S16 faisait regretter ce moteur de 150 chevaux, comme si celui-ci retenait un peu le véhicule. De plus, la version de 167 chevaux est équipée d'une inédite et surtout très performante boîte manuelle à 6 rapports, le bonheur. Le modèle de 167 chevaux était largement donc plus réussi. Joueur, rapide, vif, cette 306 S16 pouvait accomplir le 0 à 100 en moins de 8 secondes, des performances tout à fait honorables pour une voiture qui se voulait familiale, avec un petit moteur. Restons mesurés car petit moteur, j'entends évidemment petite puissance. La puissance, néanmoins, ne fait pas tout, à la différence de ce que Jeremy Clarkson pourrait penser. Ce qui était l'essentiel dans cette Peugeot 306 S16, c'était surtout ce fantastique châssis, une direction extra et un poids très limité qui font de cette voiture une reine des routes de montagne. Pensez aussi que cette 306 S16, au nom des évolutions,
fut équipée de séries de la direction assistée. La direction était également aidée par un train arrière autodirectionnel qui faisait s'engager les roues arrière dans l'axe de la route. Tout cela permettait de réduire fortement donc le sous-virage. Enfin, quoi de mieux pour vendre cette voiture que d'en faire la promotion grâce à la géniale 306 Maxi et son superbe palmarès en rallye, surtout en France, et ses apparitions souvent très remarquées en WRC. Alors, que penser de cette voiture? Cette petite voiture? Eh bien, nous avions là une voiture extrêmement fun, surtout en termes de châssis, mais quand même un petit peu limitée en accélération. On peut toujours en demander plus, mais en l'occurrence, pour le prix qui était affiché à l'époque pour cette 306 S16, il ne fallait pas s'attendre à des performances de 911, de M3 ou de 190 Evo 2, bien sûr. Non, ici, vous aviez une voiture avec laquelle vous pouviez partir en vacances, emmener vos enfants, aller chercher le pain, mais vous pouviez aussi vous régaler dès que la voiture devenait sinueuse. Vous aviez une auto agréable et facile à conduire, mais aussi joueuse si vous le souhaitiez. Une voiture de tous les jours, pour se faire plaisir. Et dans ces prix, vous ne pouviez pas vraiment trouver mieux que ça. D'ailleurs, aujourd'hui, pour environ 9000 €, vous pourriez trouver un excellent exemplaire et aussi vous faire la main sur une voiture qui a marqué son époque, tout en restant discret. De plus, ce sont des voitures globalement très fiables, à la seule condition de savoir si elles ont rencontré un platane sur leur route ou pas. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette belle 306 S16 ? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos présentant de petits bouts d'histoire de l'automobile. Au plaisir de se revoir, à la prochaine!